La Fédération congolaise de football association a déposé officiellement une plainte sur l'alignement d'un joueur litigé lors du match des Léopards cadré avec la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre les Soudan. Les Léopards trouveront ou pas gain de cause? On en parle dans cette production sur Kivu Morning Post TV. Après l'annonce du journaliste sportif de Top Congo Genovic Mboa, c'était le tour des secrétaire de la Fédération congolaise de football association Innocent Kibundula de confirmer la plainte déposée par la République démocratique du Congo suite à l'alignement d'un joueur litigé par les Soudan. C'était lors du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour en parler, on reçoit une fois de plus Richard Mouima, qui est le président de l'Association des journalistes sportifs du Congo, section du Nord Kivu. Richard, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Georges Ben Mouima, bonjour à toutes les téléspectatrices, un peu comme d'habitude, et tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post, surtout à celles et ceux qui nous suivent depuis tous les coins et recoins de ce monde. Alors, les Léopards qui avaient eu gain de cause face à la Mauritanie, c'était en fait suite à l'alignement d'un joueur litigé. Une fois de plus, les Léopards attaquent les Soudan. Est-ce que vous êtes parmi ceux-là qui sont optimistes pour un bon résultat? Surtout que les Léopards avaient perdu sur le terrain face au Crocodile du Nil. Bon, s'il faut que je parle comme Congolais, je peux être optimiste, mais si j'analyse de fond en comble la requête, dont je n'ai pas eu la chance de mettre la main sur la copie, ça d'abord je dois le dire, mais aussi la FECOFA n'a pas communiqué via ses plateformes habituelles par rapport à une quelconque plainte pour l'instant. C'est vrai, le secrétaire général du CONOR, donc du CONOR de la FECOFA, comité de normalisation, a confirmé la plainte dont il est question déposée par la RDC, si vous le voulez bien la FECOFA. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. J'avais eu le courage quand même de lire sur les différentes plateformes de communication du Soudan à la veille du match contre la RDC, bien sûr, disputé en Libye. Et les Soudanais avaient clairement confirmé que la FIFA avait donné l'autorisation au joueur Youssif Ali d'être aligné pour le match dont il est question. Donc on reproche à ces joueurs de ne pas avoir le passeport soudanais. Vous savez, Youssif Ali, c'est un joueur âgé de 23 ans. Il est né en Finlande. D'ailleurs, il évolue de ces côtés-là. Il a passé presque toute sa vie au niveau de la Finlande. C'est un binational comme beaucoup de joueurs binationaux de la RDC. Donc je reste un peu dubitatif parce que, bien sûr, la FIFA aurait autorisé à ces joueurs de disputer ces matchs-là. Mais aussi, on est sans ignorer qu'au niveau du Soudan, il se passe beaucoup de choses actuellement, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Il y a une sorte de guerre et beaucoup de choses qui vont avec, d'ailleurs, beaucoup de choses qui vont avec. Et d'ailleurs, c'est ce qui a justifié la délocalisation du match Soudan-RDC de Khartoum vers Benghazi. Nous sommes au niveau de la Libye. Donc je me dis, peut-être côté administration, les Soudanais, vu que leur capitale est beaucoup plus touchée par la guerre, les Soudanais peut-être n'ont pas tous les éléments nécessaires pour avoir le passeport à temps. Et peut-être ils auraient avancé cet argument auprès de la FIFA pour essayer un peu de solliciter l'alignement de ces joueurs. D'ailleurs, je précise qu'il est entré, c'était à la 86e minute de jeu. Donc voilà, c'est ce que moi je pense par rapport à ces dossiers si pas feuilletons. Alors, les Léopards qui avaient échoué dans les feuilletons Guelor Kanga face au Gabon avant de gagner face à la Mauritanie, peut-on dire qu'actuellement, sur les plans administratifs, la RDC est au top? Bon, pour l'instant, on peut quand même le dire parce qu'après la victoire des Léopards dans le bureau face à la Mauritanie, aujourd'hui quand même, je dois le dire, la Fédération mauritanienne de football c'est l'une des meilleures fédérations au niveau du continent africain, pas seulement au niveau de l'administration, mais si vous essayez même de voir les sièges de la fédération, vous allez vous rendre compte quand même que c'est du sérieux. J'ai eu la chance un jour d'échanger avec le directeur de communication de la Fédération mauritanienne de football. Je l'avais croisé en Algérie lors du CHAN.
Il m'avait expliqué les sérieux qui est mis en avant pour tout ce qui se passe au niveau de la Fédé. Je me dis, battre une sélection sérieuse comme la Mauritanie dans les bureaux, c'était une grande victoire pour l'administration du CONOR de la fédération. Et c'est une chose à encourager. Vous savez, le football, c'est une école de loyauté. Cela veut dire qu'on peut gagner sur le terrain, mais s'il y a eu des litiges au niveau des bureaux, c'est tout à fait normal quand même qu'on puisse déposer une plainte et qu'on puisse la suivre comme il se doit. Peut-être côté forme et fond, la lettre est fondée, la plainte de la fédération est fondée, mais est-ce que la FIFA n'avait-elle pas anticipé pour donner gain de cause au Soudan? En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Et c'est là vous, en fait, pourquoi l'administration de la RDC a pris du temps pour alerter sur cette situation? L'administration de la RDC n'a pas pris du temps parce que peut-être l'information a fuité un peu après. Mais d'après ce que j'ai lu, un peu comme tout le monde, la FIFA autorise qu'on dépose une plainte 24 heures après, bien sûr après le match. Et la FECOFA, du moins les CONOR de la FECOFA, avaient déposé la plainte dans les délais requis. Peut-être que l'information a été rendue officielle un peu après, mais je pense bien que la FECOFA a suivi les délais tels qu'il est recommandé par la Fédération internationale de football association. Et sur ce point, moi je pense bien que je dois quand même jeter des fleurs à cette administration de la fédération. À l'époque, l'RDC était très mal cotée sur le plan administratif, avec beaucoup de dossiers qu'on a pu perdre suite à une largesse administrative qui était à déplorer. Mais actuellement, quand même, on sent que nous avons des biceps pour en découdre, que ce soit sur le terrain, voire au niveau de l'administration, avec n'importe quelle fédération. Parce que vous le savez également, nous avons perdu plusieurs batailles administratives. On ne pourra jamais oublier la défaite de l'RDC face au Maroc, notamment à la suite du dossier Arsène Zola Kiakou, qui évolue actuellement au Maroc, effectivement au niveau de Wydad de Casablanca. Donc je me dis, actuellement, nous sommes quand même sur une très bonne lancée sur ces points. Mais par rapport à ces feuilletons, en tout cas, je reste un peu sur ma soif parce que je crois avoir lu l'autorisation de la FIFA octroyée effectivement au Soudan. Mais comme Congolais, s'il faut que je donne mon ressenti, si pas mon point de vue, je veux bien que l'RDC l'emporte au bureau. Mais à un moment aussi, il faut accepter la défaite. On était passé complètement à côté de ces matchs-là. Il nous faudrait peut-être tourner ou braquer nos regards vers d'autres échéances. Après ces feuilletons, déjà les yeux seront rivés vers la 6e, la 3e et la 4e journée. Déjà au mois de juin, contre les Lions de la Teranga du Sénégal, la bataille s'annonce compliquée pour les Léopards. Justement, c'est pour cela qu'on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est pour cela que la RDC n'a joué qu'à une seule reprise la Coupe du Monde en 1974. C'est pour cela que le Sénégal, je pense, est à sa 3e participation au niveau de la Coupe du Monde. Donc pour vous dire que c'est très compliqué. D'ailleurs, la première participation de l'histoire du Sénégal à la Coupe du Monde, je pense, c'est en 2002. Donc pour vous dire que ce n'est pas tout le monde. La Coupe du Monde n'est pas réservée à tout le monde. Il faut sérieusement batailler pour essayer un peu de trouver un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. C'est vrai, dans la poule de la RDC, toutes les sélections pour l'instant ont leur chance. Effectivement de se battre pour cette unique place qualificative, même si on peut également espérer jouer les barrages et éventuellement se qualifier, on le souhaite bien, mais il faut à tout prix chercher une victoire face aux Sénégalais. Les arguments, les armes, nous en avons pour en découdre avec les Sénégal. On espère juste qu'on sera sérieux sur tous les compartiments afin que nous puissions gagner ces matchs-là. Une victoire face au Sénégal peut facilement booster davantage le moral des Léopards de la RDC. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas facile si l'on sait que les Sénégalais reviennent d'une défaite au stade de Kégué du Togo, bien sûr, pas d'une défaite, mais d'un nul qui s'apparente au moins à une défaite face aux Togolais. Ce sera très compliqué pour les Congolais, mais très compliqué également pour les Lions de la Teranga. Alors, ça va nous permettre d'évoquer le football féminin avec les regroupements des Léopards dames qui préparent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Déjà dans la foulée avec les regroupements,
il y a un nouvel entraîneur qui arrive, Papi Kimoto, qui succède à Marcelo Kadiamba. Est-ce que c'était important de chambouler les staffs techniques à la veille du regroupement des Léopards Dames? Bon, j'ai juste appris que Papi Kimoto, c'est bel et bien lui le nouveau sélectionneur de la RDC chez les dames, bien sûr. Mais jusque-là, je n'ai pas lu la correspondance de la fédération. Je ne sais pas si vous aviez jeté un coup d'œil sur ça, pour nous expliquer les raisons qui ont milité au départ, effectivement, de Marcelo Kadiamba. Ils ont seulement annoncé ça sur les réseaux sociaux de l'équipe nationale des dames. Bien sûr, mais la fédération, si pas du moins, la direction technique nationale qui a pour rôle notamment d'officialiser les différentes nominations et bien sûr des sélectionneurs. Pour l'instant, je n'ai pas lu une quelconque communication allant dans le sens de nous expliquer les raisons qui ont fait à ce qu'on puisse mettre de côté les sélectionneurs Marcelo Kadiamba. D'abord, je ne sais pas, c'est qu'on reproche à un sélectionneur qui s'est battu pour qualifier la RDC à ce stade des éliminatoires, bien sûr. Vous savez, nous sommes déjà à un pied de la Coupe d'Afrique des Nations de football, vous le savez très bien. C'est la CAN, c'est là, je pense, à sa 15e édition, et la RDC est presque toujours aux abonnés absentes, s'il faut le dire ainsi, au niveau de cette compétition. Moi, je me dis, amener un nouveau sélectionneur, c'est bien beau, mais est-ce que le moment est opportun et propice? Je ne crois pas, parce que, vous savez, même Papi Kimoto, en même temps coach de Maniema Union, il va cumuler, bien sûr, il n'est pas le premier de l'histoire de l'RDC à le faire. Florent Ibenge, coach Android, et tout ce qui va avec. Il a été cumulard pendant plusieurs années. Mais je me dis, le contexte est très compliqué. L'RDC s'est qualifié il y a de cela, bien sûr, quelques mois. Il fallait peut-être, moi, c'est ce que je pense, laisser la chance à Marcelo Kadiamba afin qu'il puisse terminer son œuvre et éventuellement songer à un nouveau sélectionneur. Mais pour l'instant, j'ai du mal quand même à m'exprimer là-dessus parce que je n'ai pas tous les éléments sur moi. Alors, Richard, c'était un plaisir. On sait bien que les Léopards vont jouer déjà les 1er décembre et les 5 contre la Guinée équatoriale avant de se qualifier peut-être. En tout cas, c'est un plaisir. Peut-être il faut préciser que les Nzalang nationales, comme on les appelle, les joueuses de la Guinée, c'est l'une des meilleures nations au niveau du football féminin, effectivement, au niveau du continent africain. D'ailleurs, la Guinée compte 3 participations à la phase finale. C'est toujours très compliqué, très laborieux d'affronter bien sûr la Guinée. Mais moi, ce que je veux dire, c'est d'ailleurs ça ma crainte. Les mêmes Léopards dames ont grévé pratiquement avant de jouer un match contre l'Afrique du Sud, bien sûr. Est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour que les Léopards puissent mieux se produire? Est-ce que tout ce qui avait été relayé par les médias et toutes les dénonciations qu'il y avait par rapport effectivement à leur traitement, est-ce qu'on a déjà trouvé gain de cause à cela? Parce qu'à un moment, je pense qu'au niveau de la RDC, on a toujours tendance à aplanir un conflit qui existe. Les Léopards s'étaient plaintes, les dames bien sûr, elles s'étaient plaintes par rapport à leur traitement. Jusque-là, on n'a jamais entendu les mêmes Léopards venir nous dire qu'ils avaient finalement reçu à leur prime. Et pour l'instant, les matchs contre la Guinée, est-ce que les Léopards sont déjà motivés, ont déjà une assurance par rapport à leur prime pour le match retour face à la même Guinée? Est-ce que les mêmes Léopards vont avoir leur argent? Moi, je préfère qu'au lieu qu'on puisse toujours continuer à rester sur la même chose, il serait mieux que les dames qui pratiquent le football au niveau de l'RDC puissent se mettre autour d'une même table et prendre une décision, soit arrêter de jouer afin que la solution soit trouvée ou carrément accepter de jouer bénévolement parce que nous, on en a marre. Moi, je l'ai dit toujours. J'ai vu des images quand même qui ont fait la honte de la RDC. J'ai vu les Léopards dames de moins de 20 ans réclamer leur prime également. On a vu les conditions d'hébergement de ces Léopards dames. C'est très déplorable. Et moi, je me dis, aussi longtemps que ces dames ne pourront pas parler le même langage, taper du poing sur la table, on pourra toujours assister à ce genre d'histoire. Les Léopards doivent être pris ou prises effectivement, les Léopards dames, au même pied que les Léopards messieurs. Je dois le dire quand même, les Léopards messieurs, avant de rentrer sur l'heure des jeux,
on vire déjà l'argent dans leur compte. Mais pour les léopards dames, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut aller à la télévision, il faut gréver, il faut sécher les entraînements pour espérer avoir la prime. Et les dames, si elles ne comprennent pas cela, ce sera très compliqué qu'on puisse aller de l'avant parce que nous en avons marre. Dans d'autres grands pays de football au niveau de ce monde, le Brésil par exemple, pour le Brésil, est-ce que vous savez qu'un joueur comme Neymar Junior touche la même prime qu'une joueuse de la sélection brésilienne de football? Donc c'est ça. Actuellement, les autres ont compris, mais nous, on préfère toujours rester dans des histoires, on comprend, on se plaint pour par exemple, 2 primes qui n'ont pas été reçues, on vous donne la moitié d'une prime, vous vous taisez, et puis à la fin des comptes, vous attendez à la veille d'un autre match pour nous sortir un scénario. On est désolé, ce n'est pas la meilleure des choses. Allez, très important. Merci beaucoup, Richard. Ça a été un plaisir. Merci à Georges et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.